Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 11 octobre 2024, nous sommes, chers amis internautes, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire Les grandes contradictions de ce soir. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Mas Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir Latifat. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Madame Latifat. Sans plus tarder, nous démarrons par le sujet de la rue Opine que nous propose Fauzia Sefou. Mas Gaspard Adamossi, je démarre par vous. D'où viennent les femmes qu'on rencontre dès 4h30 du matin? Je ne saurais le dire. Vous savez, c'est tellement votre petite idée. Non, peut-être de leur domicile. Elles ont toutes des domiciles. Bon, je suppose. Bon, c'est vraiment une question embarrassante. De leur domicile, peut-être, pour qu'elles sortent pour aller où, je ne sais. Ou bon, je ne sais pas. Vous en rencontrez quand même. Non, ça suppose que je sois également 4. Non, si par extraordinaire, parce que c'est pas évident d'être au 2 à 4 du matin. Si par extraordinaire, tu es au 2 à 4 du matin et que tu rencontres des gens, notamment des femmes, déjà pour imaginer d'où est-ce qu'elle peut venir, il faut déjà voir son accoutrement et ce qu'elle a sur elle. Si elle a un panier de bagages, je suppose que c'est une femme, une commerçante qui va tôt à son commerce ou qui revient tard de son commerce. Si la personne est habillée d'une manière extravagante, je suppose que c'est une noctambule qui vient certainement de quelque part où les femmes noctambules restent ou fréquentent. Bon, je ne sais pas. Si ça dépend aussi de la posture que vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui vient, qui assiste un parent à l'hôpital ou qui vient de l'hôpital. Il y a beaucoup d'aspects. Donc, voir une femme au 2 à 4 du matin ne suppose pas forcément que c'est une femme de mœurs légères, une femme de mauvaise mœurs ou une femme qui allait faire du n'importe quoi. Personne n'a encore dit ça. Oui, bon, j'anticipe sur l'esprit qui est derrière le sujet, quoi. Et donc, c'est pour ça que je fais un peu ce commentaire. Et donc, ça peut, une femme qu'on retrouve à 4 h du matin peut venir de n'importe où, de n'importe quelle activité. Tout comme l'homme également qu'on retrouve à 7 h, là, peut venir de n'importe quelle activité. Des hommes noctambules, alors. Ça peut être l'homme qui a découché, qui a fait de la Achille Wusso, c'est tellement votre petite idée. Ah ben, naturellement. S'il y a une femme qui rentre à 4 heures, c'est que derrière elle, il y a aussi un homme qui rentre à 4 heures. Donc, le lieu, vous connaissez très bien d'où ils viennent. Eh bien, je ne sais pas. Bon, celui qui a constaté qu'il y a des femmes qui rentrent à 4 heures devrait nous aider à savoir si derrière, il y a des hommes aussi qui rentrent à 4 heures. Mais bon, je partage entièrement l'analyse de Gaspard. Et puis arriver qu'on rencontre des femmes. C'est vrai que 4 heures, ce n'est pas l'heure ordinaire où on devait rencontrer les femmes. Mais il peut quand même arriver que par rapport à leur activité, qu'on les voit. Parce qu'il y en a qui quittent très tôt pour se rendre dans des marchés qui sont aussi lointains pour aller acheter ce qu'elles ont l'habitude de vendre. Et il y en a aussi donc, qui sont en train de revenir. Et donc, je partage entièrement cette analyse de Gaspard. Mais bon, maintenant, la question a été posée par rapport à quelle catégorie de femmes. Ah, ça, je me saurais le dire. Ah bon, c'est la précision qu'on n'a pas eue. Je ne sais pas. Sinon, on connaît la destination des femmes noctambules. Je n'en connaissais pas. Ah, d'accord. Il y a des femmes noctambules. Ah, je ne sais pas. Ah, bon. Dites-nous plus. C'est vous qui le dites. Pardon?
Vous êtes un homme. Non, mais c'est pourquoi je demandais, est-ce que derrière les femmes noctambules dont vous parlez, il y a aussi des hommes noctambules? Il doit en avoir. Tout à l'heure, vous avez dit que derrière une femme noctambule se cache un homme. Est-ce que je l'ai affirmé? Vous n'êtes pas clair là. Je ne crois pas l'avoir encore affirmé. Mais il peut quand même arriver que, bon, on vous invite à une soirée et que, ouais, bon, parce que madame n'est pas disponible, vous avez trouvé peut-être une vieille amie avec qui vous avez partagé la soirée et que à l'heure là, c'est à l'heure où chacun reprend son chemin pour aller se reposer un peu. Si ça arrivait, bon, je peux vous dire que cela, ça arrive peut-être de temps à autre. Ouais. Ça arrive à M. Achille. Bon, en tout cas, ça arrive de temps à autre. Ça arrive à tous les hommes. L'essentiel, donc, c'est d'avoir averti à la maison que on a une petite nuit de partage, de fraternité et d'ambiance avec les amis. Et donc, je crois que ça ne gênerait pas. Mais bon, je sais quand même aussi que, bon, il peut arriver qu'on rencontre des femmes que Gaspard appelait tout à l'heure, des femmes de messe légère, parce que la nuit porte beaucoup de choses. L'obscurité, elle est la faveur à tous les coups. Donc, bon, et nous savons qu'il y a quand même cette activité-là qui se développe plus et qui s'exerce plus la nuit. Donc, seuls les chats noirs peuvent se retrouver dans ces endroits-là. Et donc, peut-être que c'est à l'heure à laquelle elles ont fini leurs activités et qu'elles retournent chez elles aussi pour se reposer. C'est aussi possible parce que cette activité dont nous parlons, il paraît que c'est le plus vieux métier. Bon, et ça peut arriver. Ça peut quand même aussi arriver. Parce que c'est pas aussi, quand on rencontre des femmes du genre à de pareilles heures, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire du genre, ah, je t'ai vu, hein, je vous ai vu, hein, ou il faut passer son chemin tranquillement? Non, dis, je vous ai vu, ça, je suppose que vous vous connaissez. Si c'est une inconnue, je crois qu'il faut passer son chemin. Oui, ce que je voudrais préciser, c'est que 4 heures, c'est pas la nuit, hein, 4 heures, c'est l'aube, donc c'est presque le matin. Ce qui est habituel, par contre, et dans ce cas précis, on n'a plus besoin de poser la question de la provenance. Il arrive qu'en sortant de la maison, qu'on croise des femmes dans des débits de boissons, par exemple, bien installées ou bien sur le point de partie. Donc là, on sait au moins d'où est-ce qu'elle vient, ou bien où est-ce qu'elle était, ou bien vous les croisez à la sortie d'une boîte de nuit ou quelque part. Là, vous constatez, ou d'un hôtel. Là, c'est clair qu'on sait déjà d'où est-ce que cette femme-là vient. Maintenant, si tu la connais, je ne suis pas sûr qu'en te voyant, qu'elle puisse te regarder dans les yeux. Donc, il n'y a même pas possibilité de pouvoir lui dire, je t'ai vu ou je ne t'ai pas vu. C'est sûr qu'elle fera en sorte que moi, je pense que et dans le cas où même tu la vois, ce n'est que du regard que tu peux lui dire, je t'ai vu, tu ne veux pas quand même. Non, mais en tout cas, si vous voyez à l'heure là, même si vous vous connaissez, je crois que ça doit être plus facile pour vous de vous dire bonjour. Parce que, mais bon, c'est l'heure à laquelle on ne doit pas se retrouver ordinairement. Donc, si vous vous retrouvez, ça veut dire que vous êtes de la même catégorie. Non, pas forcément. Mais pourquoi? Il arrive qu'on sorte de la maison pour aller à un endroit donné. Et si elle-même sortait de la maison pour aller à un endroit donné? J'ai bien dit, là, on les a vus maintenant. On passe rapidement au deuxième sujet de cette émission. Achille Oussou, je reste avec vous. Guéri TV Monde a célébré ses 8 ans le 1er octobre dernier dans la sobriété totale. Oui, mais bon, que ça arrive, il faut que ça arrive aussi par moment, peut-être, j'allais dire. C'est vrai que les 7 ans de Guéri TV Monde, ça a été célébré en pompe. Et donc, je crois que peut-être que le PDG et son personnel ont choisi des moments précis pour donc fêter la création donc de la chaîne, de la première chaîne de télévision numérique au Bénin. Et donc, c'est vrai que ça a été une surprise pour moi-même. Je rappelle que c'est vous qui me souhaitiez bon anniversaire, donc j'étais perdu donc dans ça. Et vous m'avez rappelé la chose, que ça arrive aussi comme ça, c'est tant mieux. Et ça permet donc de s'asseoir et de réfléchir par rapport aux perspectives. Et je crois que vous avez eu l'occasion de discuter entre vous, donc de voir le chemin qui a été fait, et donc peut-être aussi de faire des projections pour améliorer et renforcer davantage la position
de la chaîne en tant que leader de Web TV en République du Bénin. Tant mieux pour donc les 8 ans. Et nous sommes encore là. Je voudrais souhaiter que nous comptions assez d'années et que nous comptions peut-être encore beaucoup de performances et que la chaîne s'impose davantage avec la signature de la convention à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est un nouveau chemin qui vient de commencer et je crois que Dieu et les mânes de nos ancêtres, la petite intelligence que Dieu nous a donnée, permettront ensemble donc d'aider tout le personnel, tous ceux qui entourent le PDG, tous ceux qui l'aident dans l'ombre et qu'il a cité donc dans ce petit texte que j'ai lu de lui, et que tous ceux-là travailleront à renforcer la position de Kéry TV Monde. Mas Gaspard Djamossi, guérite d'hier, guérite d'aujourd'hui. Oui, 8 ans dans la vie d'une personne, d'un individu, d'une institution, je crois que c'est pas petit. Et c'est vrai qu'on a dit que ça a été célébré dans la sobriété. Oui, la sobriété parce qu'il n'y a pas eu, comme habituellement, la ripaille ou la bombance. Il n'y a pas eu à boire et à manger à gogo. Oui, mais oui, c'est la sobriété dans ce contexte-là. Mais je pense que par rapport aux échos que moi j'ai eu dans l'opinion, ce n'était pas si sobre que ça parce que ça a marqué les esprits. Beaucoup de personnes ont marqué quand même d'une pierre blanche cette célébration-là en jetant beaucoup de lauriers à la maison par rapport au chemin parcouru. C'est pas facile d'être pionnier et d'être les premiers dans un domaine donné. Ça paraît encore plus difficile quand il faut maintenir le cap. Et je crois que ces 8 ans arrivent dans un contexte où les Web TV aujourd'hui au Bénin ont une existence formelle, une existence légale vis-à-vis de la loi et des tests de la République. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, c'est un autre cap qui est en train de s'ouvrir pour la chaîne. Et je n'ai pas de doute que la qualité des hommes qui animent la maison, qui dirigent la maison, permettront que ce nouveau cap-là soit franchi avec succès. De toutes les façons, nous sommes là, nous souhaitons joyeux anniversaire à Kéry TV Monde et à tout le personnel. Et nous serons là pour que les nouveaux caps se franchissent. Et félicitations au PDG. Et pour les 10 ans, certainement qu'il y aura... Non, mais je suis parrain. Il y aura 9 ans avant en tout cas, je suis parrain d'office. C'est sûr que je serai déjà riche. Amen. Mais vous savez ce que je peux vous offrir? Non, mais non. Je ne vais pas. Non, mais ce que j'ai l'habitude de. Voilà, elle sera la bienvenue sur ce plateau dans cette fête. Vous avez les noix de palme, je vous les garantis. Donc, on fera de la sauce entre nous, entre vous. Non, mais c'est pour me mettre avec nos auditeurs. Hein. L'annonce, c'est parti, hein? C'est parti. Dans 3 ans, oui, nous prenons rendez-vous dans 3 ans. Troisième sujet donc de cette émission, chers amis internautes, ouvert le lundi 7 octobre dernier. Le procès de Steve Amoussou a été renvoyé au 18 novembre prochain. Mas Gaspard Djamossi, nous sommes tous surpris là. Oui, surpris, mais c'est un procès qui promet. Ça, c'est une évidence. Et il y a des épisodes, hein, on en a connu ce renvoi-là. C'est sûr que d'autres viendront encore. Le dossier n'est pas encore campé. Je pense que de toutes les façons, ce qu'on a constaté, c'est qu'il continue de dire qu'il n'est pas... C'est pour ça qu'il vaut mieux parler de Steve Amoussou et non de Frère Onvi. La confusion est encore entretenue. Est-il Frère Onvi ou pas? On n'en sait rien. Les procédures sont là. L'enquête, j'espère que c'est fini. Et de toutes les façons, le juge a estimé que tous les éléments ne sont pas encore établis pour que le procès puisse véritablement se tenir. Mais le drame, c'est le drame pour le prisonnier, c'est que lui reste encore jusqu'au 18 novembre prochain. Espérons que les choses s'éclaircissent pour qu'on puisse véritablement savoir de quoi il est question dans ce dossier-là. A-t-on affaire à Steve Amoussou égal à Onvi ou à Steve Amoussou, un inconnu qui est devenu célèbre par la force des choses? Achille Oussou, l'autre chose, hein, c'est que Steve Amoussou s'est présenté en tant que conférencier. Merci pour la question. Je me préparais pour ça. Parce que je ne sais pas si c'est enfin l'homme en situation, Steve Amoussou, qui se crée des difficultés. Je ne sais pas si c'est son collègue d'avocat ou enfin si c'est la cour. Parce que le report donc de ce procès, en tout cas la comparution de la dernière fois, c'est le collègue d'avocat ou son avocat principal qui aurait demandé que son dossier
soit déclassé d'abord pour que ceux qui étaient en attente passent d'abord, parce que déjà, à la présentation, lui-même, en tant que mise en cause, se présentait donc comme un conférencier. Ce qui constitue un nouvel élément d'appréciation. Et donc, je crois que l'un dans l'autre, d'abord, il a surpris le collège d'avocats qui le défendait. Donc, je crois que c'est par rapport à ça que eux-mêmes, ils ont demandé que le dossier soit déclassé pour qu'ils s'entretiennent avec lui. Et ensuite, donc, la Cour a peut-être profité pour repousser le dossier parce que ce nouvel élément permet, mais aussi peut-être la Cour en difficulté et lui demande d'aller faire des enquêtes supplémentaires pour savoir à quel client il a vraiment affaire. Et donc, par rapport à ça, je crois que d'une manière ou d'une autre, Steve lui-même devait faciliter les choses à son collègue d'avocats. Ensuite, la Cour a un client pas comme les autres. Heureusement qu'il y a un autre dossier qui est venu nous détourner les regards donc, de ce procès-là. Et ça a baissé la tension d'une manière ou d'une autre de ce côté. Mais c'est important quand même que le dossier puisse connaître sa suite et qu'on soit situé et qu'on sache si effectivement, comme l'a dit Garça tout à l'heure, Steve Amosu égale frère Ouvi. Mais malheureusement, bon, je ne sais pas si la Cour a encore grand-chose à faire parce que ces premiers défenseurs ont déjà lâché le morceau pour le présenter en tant que frère Ouvi depuis donc les premières heures de son arrestation, les premières déclarations de son avocat, c'est que c'est frère Ouvi qui a été arrêté. Bon, je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore dire aujourd'hui pour sauver leurs clients, mais bon, nous faisons confiance à la justice de notre pays qu'elle fera un travail objectif et impartial et permettra donc à l'opinion de se situer vraiment par rapport à ce dossier. Je reste toujours avec vous, Achille Oussou. L'autre dossier dont vous parlez il y a quelques instants, il s'agit bien de la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, le chef de l'État. Après cette tentative, le chef de l'État reçoit une avalanche de soutien de part et d'autre. Avalanche de soutien, oui, parce que nous sommes en politique, hein, et ça ne devrait pas se prendre. C'est le chef de l'État, et c'est lui, et sa vie qui serait en danger. Et donc, c'est lui, en tant qu'institution qui représente la République, et que nous apprenions que de part et d'autre, les gens ont pris fait et cause pour le défendre donc dans un dossier comme ça, ne devrait pas nous surprendre. Et aussi bien les députés que les partis politiques, c'est tant mieux. Mais là où la chose est compliquée, c'est que qui dit Patrice Talon, son Excellence le président de la République, dit en même temps, en République du Bénin, en tout cas depuis 2016, et depuis que la rupture a pris le pouvoir, dit en même temps, d'une manière ou d'une autre, et Olivier Bokor. C'est là où c'est un peu compliqué. Est-ce que ceux qui apportent leur soutien au chef de l'État le font vraiment d'un cœur sincère? C'est moi toute ma question, parce que je sais que selon les dires, il n'est pas aussi facile de voir le chef de l'État directement. C'est souvent Olivier Bokor qui était le répondant du chef de l'État, donc c'est auprès de ce dernier que les soutiens du chef de l'État allaient donc pour une certaine commodité. Et donc, lorsqu'on met l'un dans l'autre, bon, je ne sais pas comment on peut apprécier vraiment les soutiens. Est-ce que les gens ont fini par lâcher Olivier Bokor? Est-ce que c'est la fin de Olivier Bokor? Est-ce que, bon, est-ce que c'est un soutien, c'est un soutien de façade au chef de l'État? Je voudrais quand même souhaiter que de ce côté-là aussi, que la justice fasse le travail et que les Béninois, dans leur ensemble, hein, que le peuple béninois soit situé par rapport à ce qui se passe réellement, parce qu'il y a encore beaucoup de doutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que Olivier Bokor peut faire ça à son ami? Est-ce que celui avec qui il partage le pouvoir? Est-ce que Patrice Talon, de son côté, peut faire ça aussi à son frère, à qui il fait totalement confiance? Parce que, parlant de confiance, c'est pratiquement le seul que nous connaissons avec Patrice Talon. Bon, c'est vrai que un certain Dayon aussi est resté dans l'ombre de l'homme, mais on cite plus Olivier Bokor que les autres. Donc,
c'est difficile à comprendre, mais je crois et je fais vraiment confiance à la justice que on sera situé. Achille Oussou, nous allons écouter à présent Mas Gaspard Diamossi. Les soutiens, est-ce que c'est vraiment sincère? Les soutiens sont-ils vraiment sincères? Oui, c'est déjà la question qu'il faut se poser. Dans la mesure où d'ailleurs nous sommes encore en parlant des gens en question, on a en face des présumés auteurs, mais pas encore des coupables, c'est des présumés auteurs, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, et tant qu'ils ne seront pas condamnés dans ce dossier, on estime qu'ils sont présumés innocents. Et donc, il faut faire attention. Mais déjà, je pense que pour ceux qui, à gauche et à droite, disent leur soutien au chef de l'État, c'est qu'ils accusent d'office déjà ceux qui sont arrêtés. Bon, oui, Olivier Bokor, il ne faut pas oublier les autres aussi. De toute façon, on me semble dire Olivier Bokor, mais il y a aussi d'autres qui sont emprisonnés, d'autres qui ne peuvent plus rentrer ou qui sont partis du pays. Donc, c'est cet ensemble de personnes qu'il faut mettre dans le même sac. Est-ce que les soutiens sont sincères ou pas? Je n'en sais rien. De toute façon, il y a quelques semaines encore, dans l'opinion, ou bien en tout cas dans les cercles restreints, on savait qui était très, très, très proche ou proche de Olivier Bokor ou de Patrice Talon. Même si Talon Olivier Bokor est si lié à Patrice Talon, il y a d'autres qui sont aussi très liés à Olivier Bokor. Et si Olivier Bokor aujourd'hui semble être celui qui trahit Talon, il y a également dans l'opinion des gens qui sont en train de trahir Olivier Bokor. Mais c'est de la nature de l'homme. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, les gens se retournent contre vous. Et c'est la triste réalité auquel nous assistons actuellement, parce que ceux qui proclamaient certainement Olivier Bokor qu'ils sont prêts à mourir pour lui, le gars n'est même pas encore, comment je vais dire, dans les couloirs de la mort, que les gens ont déjà quitté, proclament même publiquement déjà qu'il est auteur d'attentats. Et l'autre question, Mas Gaspard Diamossi, c'est ce que deviendront maintenant les mouvements OB? Ah bon, moi je n'en sais rien. Les mouvements... non, bon, je ne sais pas. Ces mouvements mourront si Olivier Bokor est noyé dans ce dossier-là. Ça, c'est évident. C'est évident. J'ai envie d'être pessimiste et de dire que ces mouvements mourront. Mais comme on est dans une situation où rien n'est encore clair et que les enquêtes sont en cours et que peut-être Olivier Bokor peut retrouver sa liberté s'il n'est pas vraiment prouvé qu'il veut attenter à la sécurité de l'État. S'il sort, les mouvements vont renaître de leur centre. Mais est-ce qu'il aura la même confiance, la même foi en ces mouvements-là, d'autant plus que je n'en vois pas beaucoup qui le défendent dans ce moment-là. Donc je pense que ces mouvements-là, c'était peut-être un feu de pacotille qui s'est éteint avec les difficultés qu'on a eues. De toute façon, Achille Oussou, c'est un dossier sensible à suivre de près. Vraiment assez sensible. Assez sensible, je crois que c'est la justice qui peut nous aider à nous faire une bonne opinion donc, dans cette affaire. Et je voudrais que nous, comme je l'avais déjà dit, que nous nous confions vraiment totalement aux hommes de droit et pour que le droit soit dit et que les responsabilités soient situées. Déjà, il paraît que à leur première comparution, le colonel aurait déclaré, puisqu'on n'était pas là, aurait déclaré qu'il n'a jamais eu contact avec Olivier Bokor. Est-ce que ça suffira pour adoucir les peines de ce côté? Je ne sais pas. Bon, nous attendons les prochaines comparutions pour que lumière soit vraiment faite. Pour le moment, nous abordons le dernier sujet de cette émission, situation sécuritaire au Proche-Orient. Achille Oussou, les Béninois sont invités à ne pas s'y rendre. Je crois que c'est déjà une responsabilité assumée si l'État appelle les concitoyens et les compatriotes à ne pas rendre dans les pays qui sont en difficulté. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, il y en a qui ont été retrouvés donc, dans des conditions difficiles en Libye, se rendant donc, dans certains pays européens. Et donc l'État a été obligé donc, de faire face à ses responsabilités pour les ramener. Et donc je crois que c'est la qualité des pays qui se respectent et des pays qui se donnent donc, les bonnes manières, que donc dans ces situations, il faut rappeler aux citoyens que c'est une destination difficile. Et donc, pour l'avoir fait, on dira bravo donc, à l'État béninois. C'est donc une bonne décision.
Oui, c'est une bonne décision d'inviter les citoyens béninois à ne pas se rendre dans ces pays en difficulté où leur sécurité n'est pas garantie. C'est une bonne chose, mais je ne sais pas quel Béninois, qui n'étant déjà pas là-bas, peut prendre le risque aujourd'hui de vouloir se rendre là-bas. Ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut déjà penser à ceux qui y sont déjà et qui sont en difficulté. On voit beaucoup de pays qui affrètent des avions pour évacuer leurs ressortissants. Je ne sais pas combien de Béninois sont dans cette zone-là, mais il faut que notre État également... Parce qu'on a vu des images où les gens lancent des cris de détresse. Je pense qu'au-delà même de demander aux gens de ne pas s'y rendre, il faut prendre des mesures pour que ceux qui y sont puissent rentrer sains et saufs dans leur pays. Je crois que c'est essentiel à mon avis. Et c'est essentiel donc de passer au baromètre de la semaine. Mas Gaspard Damoussi, qui monte? Bon, qui monte, je n'en ai pas trouvé dans les sujets qu'on a débattus, donc je vais faire monter d'autres personnes. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, mais il y a eu les deux présidents des partis que d'autres qualifient de partis siamois, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, qui se sont vus, je crois, ce jeudi, et qui travaillent déjà dans le cadre d'un accord de gouvernance. Ça donne déjà la perspective de ce qui peut se dérouler d'ici 2026. C'est une préparation, je dirais. Et ça m'amène à regarder du côté des opposants qui se mangent souvent le nez. Il faut également qu'ils commencent par s'organiser dans cette perspective-là, au lieu de rester là, se battre pour ce qu'il faut. Alors qui descend? Les opposants? Non, je vais carrément quitter la politique. Pour cette fois-ci aussi, on n'a pas abordé le sujet, mais on a un sélectionneur un peu bizarre qui prend un joueur qui n'a pas de club, parce que c'est dit que les joueurs doivent jouer dans une équipe. Et on lui dit, mais il y a un joueur qui n'a pas de club, mais il répond curieusement que son club, c'est le Bénin. Donc, il vaut mieux le plus s'expatrier, il vaut mieux le plus avoir de club. On vous sélectionne parce que vous jouez pour le Bénin. Alors, Achille Oussou, qui descend? Qui descend, je voudrais dire le Niger. Le Niger, parce que... Aux amis du Niger. Oui. Et dans le même temps, vous allez me demander qui monte. Je le dirai en même temps. Je dirais le Bénin, dans cette crise bénino-nigérienne, où le Bénin a montré tout le temps sa bonne foi. Et la semaine qui s'achève là, il y a encore le 4e bateau qui vient donc de charger pour la Chine. Et donc, je crois que le Bénin a montré toute sa bonne foi. Et donc, par rapport à ça, le Bénin monte. Et le Niger descend. Parce qu'on ne peut pas comprendre que après tout ça là, qu'on continue encore de garder cette position tranchée qui n'arrange pas les peuples. Et curieusement, il y a une communication qui a fait croire qu'il y a un avion militaire français qui aurait survolé le ciel du Bénin jusqu'à côtoyer les frontières du Niger. Mais c'est incompréhensible. Et ça devient un nouvel élément pour le Niger, pour corser encore sa position et pour commencer par... Moi, je n'arrive pas à les comprendre. Alors que c'est une coopération militaire, et que c'est ordinaire. Quand le Niger était en de très bons termes avec la France, il était aussi bénéficiaire donc, de ces services-là. Donc, qu'on cherche des beaux commissaires, de petites... l'aiguille dans le fond, donc moi, je n'arrive pas à comprendre. Et le Niger descend. Oui. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est tout pour le numéro de ce soir. C'était donc à l'instant votre émission hebdomadaire Les Grandes Contradictions de ce vendredi 11 octobre 2024. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, portez-vous bien et excellent week-end à vous. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.